Castelnaudary, une ville à dimension humaine où on tente de faire fonctionner l'ensemble de nos bâtiments le mieux possible et en sécurité pour tout le monde et faire de beaux projets pour métamorphoser la ville. Bertrand Yatt, je suis le directeur des services techniques de la ville de Castelnaudary. On avait besoin d'un outil de suivi, donc on a fait un marché public pour consulter et qu'on ait des propositions. Au niveau qualité-prix, vous étiez les meilleurs et bien nous en a pris parce que je trouve que tous les retours sont très positifs. On arrive à avoir cet outil qui nous permet de suivre, d'avoir de la traçabilité, de l'information jusqu'aux demandeurs. Donc c'est un outil convivial aussi, je dirais, qui fonctionne très très bien à mon sens. Julien Palos, coordinateur régie des services techniques de la ville. Donc la régie des services techniques se compose de 8 équipes et d'environ une quarantaine d'agents. Qui étaient concernés par ce projet? Les services techniques en général et aussi des équipes qui cherchaient un nouveau moyen d'être plus réactifs, plus efficaces dans la gestion des interventions pour ne plus en perdre notamment et aussi pour avoir une facilité dans le retour des interventions qui étaient réalisées. Je m'appelle Guillaume, je travaille au service maintenance de la mairie de Castel avec une spécialité maçonnerie. Alors j'ai été intégré au projet avec le service maintenance parce qu'on avait beaucoup de demandes et on ne savait pas trop comment les traiter, dans quel ordre de priorité. Et moi en tant qu'opérateur, ce qui m'arrange c'est de savoir qui est le demandeur, la nature de l'intervention et l'impératif. Donc ça permet d'avoir un bon relais entre ma direction et les demandeurs. Donc c'était vraiment la chaîne depuis l'école jusqu'au service technique et retour école. Et donc historiquement, les demandes passaient de mail en mail des enseignants au directeur d'école, du directeur d'école à la direction éducation jeunesse, de la direction éducation jeunesse au service technique. Et le retour, les mêmes sauts de puce. Et donc OpenGST nous a permis de vraiment avoir une traçabilité d'un bout à l'autre et un retour d'infos précieux à chaque étape. Les écoles ont été un des premiers services avec lesquels on l'a développé, avec les affaires scolaires, et on l'a ouvert aux directeurs d'école. Et effectivement, eux étaient très demandeurs d'intervention et ils étaient très demandeurs sur les retours. Et là maintenant, ça se passe très bien parce qu'ils ont le retour immédiat. Je suis Philippe Blanchard et je suis le directeur de l'école élémentaire Jean Moulin qui est située à Castelnaudary. C'est un logiciel dont je n'avais même plus le souvenir du début d'utilisation parce que ça semble tellement évident aujourd'hui. C'est tellement rentré dans les usages quotidiens du directeur. Ça veut dire d'abord que c'était une évidence pour son existence et en fait parce qu'il est aussi bien configuré, que son ergonomie est bonne, que voilà, il n'y a pas de choses superflues, il manque rien en fait. Ce qui nous a plu aussi dans le choix d'OpenGST, c'était sa simplicité d'utilisation, mais aussi une simplicité de paramétrage qui nous permettait à nous après de pouvoir le déployer à la vitesse qu'on voulait. Et ça fait partie un peu de notre choix. C'est-à-dire qu'on pouvait l'ouvrir en ouvrant les doigts, c'est quelques clics, c'est très très simple. C'est une force de ce logiciel. Moi ce que j'apprécie, c'est que je fais passer une info, je sais qu'elle est passée. Donc moi ça me rassure parce que je me dis, bon maintenant là-bas, je demande à mes collègues de me commander le matos ou de me préciser telle et telle chose, je suis serein. Enfin, pour moi c'est clair, je sais que c'est clair. Quand je finis ma journée, je remplis ma journée, à la fin de ma semaine, j'ai rempli ma semaine, je sais que tout est clair. Derrière l'interface, il y a aussi la communication, la qualité de relation qu'on a avec les personnels qui sont autour, donc leurs responsables, mais aussi les techniciens qui interviennent sur l'école et qui comprennent aussi comment on demande et comment on est précis ou pas et le type d'attente que l'on a. On arrive à sortir des statistiques dans le temps de travail qu'on passe à la maintenance de nos bâtiments. Et c'est vraiment une mine d'informations qu'on avait éparpillée à l'époque et qu'on peut sortir très facilement grâce à OpenGST, qu'on peut arriver à rentrer plus dans le détail et savoir vraiment les bâtiments ce qui nous coûte en maintenance parce qu'on l'oublie un peu. Aujourd'hui, un service technique comme le nôtre, ça fait plein de choses. Et on a du mal à communiquer dessus et à faire savoir ce qu'on fait. Donc, avec la partie statistique, on arrive à valoriser tout le travail qu'on a réalisé tout au long de l'année, que ce soit en heures de travail des agents, sur des tâches bien précises, et que ce soit aussi en coût. C'est mon premier logiciel de gestion de tâches, de travaux et d'intervention. Moi j'aime bien, honnêtement, parce que ça permet de voir en quantité ce qu'on est capable de faire, de se planifier, et puis d'être capable à la fin de l'année d'avoir des bilans et de pouvoir se dire sur mon activité, sur les 1600 heures que je fournis,
Et je vais agir, moi, je sais pas, ça peut être 500 heures sur du mobilier urbain, 500 heures sur de la maçonnerie, 500 heures sur de la maintenance. Et puis on peut s'améliorer en fonction du bilan. Voilà. La partie contribution, c'est une partie qui a plus de suite à la fois aux agents et aussi aux directeurs d'école par exemple, parce qu'on peut demander des explications, des précisions. Ça a permis aussi d'améliorer la communication entre le demandeur et l'agent qui vient sur place faire l'intervention. Quand on n'est pas là, on ne peut pas être là, on est absent et que c'est bien de préciser. Donc on prend la photo et sur la photo on indique très précisément de quel mobilier il s'agit et qu'est-ce qu'on veut déplacer ou qu'est-ce qu'on veut installer. Voilà. Donc on a appris aussi à préciser, à donner une information intelligible, opérationnelle on va dire. La qualité en fait, du logiciel colle bien aussi à la qualité des services techniques. C'est une super synergie entre les personnels, entre l'application et les directeurs qui les utilisent. Donc ça c'est bien. Et je vois que les gens qui utilisent le logiciel de façon systématique et tout ça, ils n'oublient plus. Puis même le fait d'avoir la transversalité, la visibilité, c'est bien de se dire mais, si tu as un souci, n'hésite pas. C'est un gros avantage, je crois. Le suivi, ça répond de suite, ça trouve des solutions et il se cale aussi sur nos besoins. Pour moi, on est encore au début de ce que peut faire OpenGST, c'est-à-dire qu'on a déployé vraiment le circuit, la colonne vertébrale école et toutes les équipes de maintenance des bâtiments publics. Après, l'idée aussi, c'est de le déployer un peu plus dans les autres services. Peut-être l'étendre aux élus, cette partie demande, et nous en interne au service technique aussi.